Eh bien salut à tous amis, c'est Parlement 4, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui nous allons unboxer et découvrir cette tablette qui est la tablette Galaxy Tab A6. Dans cette vidéo nous allons voir ses specs, ses performances, ce qu'on a dans le carton et est-ce qu'elle vaut le coup d'être achetée. Alors, je sais, cette tablette n'est pas une tablette récente, c'est une tablette qui date normalement de 2016, mais on va voir pour un budget, parce qu'elle coûte 200 €, voire actuellement moins de 200 €, si avec 200 € on a une bonne tablette, ou s'il faut passer son chemin, ou alors mettre un petit peu plus cher. De plus, les tablettes qu'on a actuellement de la même marque, donc Samsung, donc les je crois Galaxy A9 ou A7, qui sont des tablettes beaucoup plus récentes, sont exactement dans la même lignée, au même prix, elles sont juste en fait plus récentes et on va dire un petit peu améliorées, mais en gros les specs et qualité va être exactement les mêmes que la tablette A6. Vous pourrez toujours la retrouver d'occasion, ce qui en soi n'est pas si dérangeant si vous tombez sur une bonne occasion. Ça peut très bien faire l'affaire. Avant de commencer, si tu découvres ma chaîne, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir et on commence tout de suite. Donc voilà la boîte, nous avons du coup une boîte assez sobre avec du coup à l'avant le logo Galaxy Tab A avec le logo de Samsung, à l'arrière nous retrouvons les specs de la tablette. Quand on l'ouvre, nous tombons directement sur la tablette elle-même avec un petit, comment on appelle ça, un petit revêtement pour la protéger. En dessous, nous retrouvons du coup les accessoires qui sont livrés avec la tablette. Alors, je suis désolé si ils sont pas mis correctement, c'est juste que voilà, la tablette, ça fait un moment qu'on l'a et du coup, j'ai retranscrit un peu ce qu'il y avait dedans. Donc, nous avons le manuel d'utilisation, nous avons une paire d'écouteurs de la marque Samsung qu'on reparlera juste après. Nous avons aussi le chargeur pour brancher à une prise secteur. Et en dessous, du coup, nous avons le câble de rechargement en micro USB. Au niveau des dimensions, nous sommes sur du 15,5 cm par 25,4 cm et on a une épaisseur de 8,2 mm. Au niveau de l'écran, nous sommes sur du 10,1 pouces en Full HD, donc 1920 x 1200 pixels, donc en format 16/10. C'est un écran PLS et qui va vous fournir une belle qualité d'image. C'est loin d'être le meilleur écran que nous retrouvons sur le marché, mais pour regarder de la vidéo, ça reste quand même un très bon écran. Continuons sur les spécifications et nous allons parler du coup du stockage. Nous avons 32 Go avec une autre version de 16 Go, mais là nous avons la 32. Vous pouvez étendre ce stockage en incrustant une carte SD par exemple. Nous retrouvons du coup dans la boîte la paire d'écouteurs de Samsung. Alors c'est une paire d'écouteurs qui est livrée avec quasiment toutes les tablettes ou tous les smartphones de cette marque, mais je vais quand même vous dire un petit avis sur ces écouteurs. Déjà quand on les branche, il n'y a pas de problème au niveau de la prise jack. Certains écouteurs ont tendance parfois à se décrocher, mais là ça tient très bien la route. Au niveau du confort, nous sommes pas sur les plus confortables, mais on n'est pas non plus sur les plus déconfortables, on va dire les plus gênants. Au niveau de la qualité sonore, on est sur du bon. Alors on n'a pas non plus un son très détaillé, il est légèrement étouffé. Au niveau des basses, c'est pas mal. Ça dépend comment vous positionnez l'écouteur, parfois vous en aurez un peu plus, parfois un peu moins. Mais franchement, pour des écouteurs livrés avec une tablette, ce sont de bons écouteurs. Nous avons aussi sur les côtés, du coup, on a le bouton pour allumer, le bouton volume, c'est la plus grande barre. Nous avons aussi deux haut-parleurs qui se trouvent juste en dessous. Je vous fais tout de suite un test au niveau de l'audio. Comme vous pouvez pu entendre au niveau de l'audio, nous sommes sur du son qui est correct. Nous ne sommes pas sur un son oufissime, mais pour regarder des vidéos ou de temps en temps écouter de la musique, franchement ça fera très bien l'affaire. Nous retrouvons aussi une connexion, donc la connexion pour le micro USB, et on a une connectique que en ce moment disparaît sur beaucoup de téléphones, qui est
le jack 3,5 mm. Personnellement, je trouve que c'est un très bon point parce que j'utilise que des casques avec une prise jack, donc je trouve que c'est vraiment un très bon point pour la tablette. La version du système d'exploitation est Android 6, c'est un Android, ce n'est pas le tout dernier que nous avons, mais franchement ça fera amplement l'affaire. Au niveau des specs, plus en détail de ce qui est de la puissance de la tablette, nous avons un processeur A8 cœurs, un Exynos 7870, donc qui est cadencé à 1,6 GHz. Alors c'est loin d'être un gros processeur, il vous fera tourner quelques jeux, on verra ça tout à l'heure, mais c'est pas non plus un gros processeur de jeu ultra rapide. Il est cadencé avec 2 Go de mémoire vive, ce qui est entre nous très peu. La batterie est une batterie de 7300 mAh, nous avons une Bluetooth 4,2 plus du Wi-Fi AC et il est compatible avec la 4G. À l'arrière on retrouve un capteur de 8 mégapixels et à l'avant un capteur de 2 mégapixels. Nous avons une résolution de vidéo en Full HD 30 fps. Donc voilà, vous avez vu à peu près ce qu'il y avait dans la boîte. Maintenant on va parler directement de la qualité photo et vidéo, comme ça sera fait. Alors niveau qualité photo, dès qu'on a une baisse de luminosité, c'est pas ouf, c'est pas, voilà, de toute façon c'est pas vraiment fait pour, hein, donc y a pas, ça m'étonne pas, mais s'il y a une bonne luminosité, franchement, pour quelques photos comme ci comme ça, ou pendant que vous partez en vacances et vous voulez prendre une photo, ça fera franchement l'affaire. Au niveau de la vidéo, on est pas mal, comme je disais, pas ouf, mais on est pas mal pour le prix et surtout pour l'utilité, parce que c'est une tablette, donc tablette c'est pas fait numéro 1 pour être meilleur en photo, non, mais franchement ça passe pour, comme je disais, 2-3 plans si vous êtes en vacances ou trucs comme ça fera franchement l'affaire. Vous verrez, je vais juste vous mettre du coup un plan fait avec la tablette et fait avec le Galaxy S9 qui sont tous les deux des appareils de Samsung, mais à des prix différents où vous puissiez vraiment comparer et voir vraiment une différence. Hop là, donc là je filme actuellement avec la tablette, donc du coup avec le micro intégré sur cette tablette. Écoutez, on est en faible luminosité, il y a quand même ma lampe qui est allumée, c'est pas ouf, mais pour une petite tablette à ce prix là, franchement ça passe. Hein. Mais voilà, c'est pas ouf, mais pour le prix, on va dire que ça passe. Après de toute façon une tablette c'est pas censé être fait pour la photo ou la vidéo. On va passer maintenant avec la caméra de l'autre côté, donc la caméra arrière, et on va voir ce que ça donne. Donc on continue avec la caméra arrière, donc on est avec le petit setup, ici, là je suis en train de tourner la vidéo, voilà, avec l'appareil photo juste là, c'est un peu le bordel, je l'avoue. Bon voilà, la qualité caméra, ce que ça donne, voilà avec le zoom x4, franchement la qualité caméra donc avec celui-là de capteur, bah ça passe à vrai dire. C'est pas ouf, mais franchement ça passe. Après là faut savoir que je suis en... Il n'y a pas beaucoup de luminosité, bon il y a quand même une lampe ici et tout, mais franchement ça passe à la limite. Attendez, je vais passer par la fenêtre. Bah, passer par la fenêtre. Je vais passer la tablette par la fenêtre et vous allez voir ce que ça donne avec un peu plus de luminosité. Donc voilà, je suis du coup au bord de ma fenêtre, hein, juste pour que vous puissiez voir avec une bonne luminosité ce que ça donne au niveau de la caméra. Alors comme je vous disais, je sais que c'est pas le truc le plus important sur une tablette, mais ça peut être assez intéressant quand vous partez en voyage, vu que c'est souvent une tablette qu'on emmène, ou son téléphone, hein. Mais plutôt que d'emmener un ordi portable, c'est plus simple de prendre une tablette, donc parfois pour prendre des photos, de souvenirs et tout. C'est intéressant d'avoir de bonnes photos. Donc je vous dirai mon avis un peu plus tard. Voilà, avec le x4. Comme ceci. Le x4 est plutôt bon en soi pour le prix de la tablette. C'est pas ouf, mais franchement il est plutôt pas mal ce petit zoom. Donc voilà, limite je vais vous mettre le comparatif avec un Galaxy S9 pour que vous voyez vraiment une différence. Hop là, donc là je suis en train du coup de filmer avec le Galaxy S9 pour que vous puissiez voir la différence. Donc on a affaire à deux produits de chez Samsung, mais à deux produits déjà qui n'ont pas totalement la même utilité, mais surtout qui ne sont pas au même prix. Donc voilà, juste pour que vous puissiez voir, donc je vais me mettre un x4 aussi. Voilà.
Voilà, la tablette s'en sort plutôt pas mal hein, au niveau qualité vidéo et photo, mais quand par contre il y a de bonnes luminosités, vous n'aurez pas des super clichés de fou, mais franchement avec une bonne luminosité, la tablette fait franchement le taf. Donc voilà, on a fait la revue de toute cette tablette, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc au niveau de la conclusion, alors c'est une tablette qui coûte moins de 200 € et même encore moins, parce que voilà, étant donné que c'est une vieille génération, le prix a encore chuté. Mais quand cette tablette a été achetée, elle valait 200 €, 199 € pour être précis. Donc qu'est-ce qu'on a pour 199 €? On a un écran qui est de bonne facture, on a une caméra qui est pas ouf mais qui peut faire l'affaire. On a des performances avec 2 Go de RAM malheureusement qui sont pas très hautes, on a un petit processeur, mais étant donné que c'est une petite tablette pas chère, surtout ça dépend de votre utilisation, voilà, c'est vrai que je parle des specs, mais ça dépend de votre utilisation, si juste pour regarder YouTube, Netflix, écouter de la musique ou alors taper du texte, ça fera vraiment l'affaire. Si vous voulez faire de temps en temps des photos, ça fera l'affaire, de temps en temps une vidéo, ça fera l'affaire. Par contre, si vous cherchez une tablette pour le gaming, ou même pour la photo et la vidéo, parce que je sais que peut-être des personnes en entreprise ou quoi que ce soit aiment bien avoir leur tablette pour certains métiers et pourra faire des photos et vidéos, passez votre chemin, ça sera pas fait pour. Par contre, pour des tablettes pour des enfants, donc si vous cherchez une tablette pour enfants, pour des jeux pas des jeux de société, mais des petits jeux pour enfants comme Mario Kart, comme vous avez pu voir sur la vidéo, excusez-moi, ça fera l'affaire. Voilà. Vous n'aurez pas les meilleures performances, vous aurez peut-être pas 150 FPS ou en ultra, mais ça tournera plutôt correctement. Par contre sur les gros jeux comme PUBG, malheureusement je n'ai pas fait de test, mais sur les gros jeux comme PUBG, Shadowgun ou même Call of Duty, ça ne marchera pas. Ça sera pas assez fluide. Alors peut-être Shadowgun ça pourra marcher, mais ça sera pas assez fluide et surtout ça risque d'être moche. Après si vous en foutez que ça soit moche, essayez, mais franchement ça risque de pas être fluide avec les 2 Go de RAM et surtout un petit processeur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors oui, voilà, je vous conseille cette tablette, tout dépend de votre utilité comme je le disais précédemment. Si vous êtes plus à une petite tablette pour regarder des films, regarder des vidéos, ça fera vraiment l'affaire. Par contre, si vous cherchez des performances photos ou performances en termes de puissance, passez votre chemin, ça n'ira pas. Mais voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de t'abonner. On se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, salut, salut.